j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, pour une nouvelle catégorie aussi. Donc ce sera pour les favoris du moment. Il y a très longtemps sur ma chaîne je faisais les favoris du mois, mais je trouvais que je vous présentais toujours les mêmes favoris et ça me saoulait un petit peu. Du coup j'ai décidé d'arrêter et là j'ai décidé de reprendre les favoris du moment. Donc ce sera des favoris que vous aurez de temps en temps et qui vaut vraiment la peine de parler. Donc on va commencer maintenant, c'est parti. J'ai commencé par le mascara si sensationnel de chez Jamie Maybelline. Alors là, vous allez tous me dire Célia t'es périmée, maintenant il y en a un nouveau qui est sorti et tout. Oui je sais, mais je l'avais acheté au mois d'août et je pouvais que le tester il y a 2-3 mois et je le mets tout le temps et il me fait des cils magnifiques. Genre vous voyez la pub, genre le truc comme ça et tout, ça me fait exactement ça. Sachant que j'ai des cils de merde, genre ils tombent, ils sont tout petits et tout. Là ça me rallonge les cils, c'est trop bien, je le trouve trop bien. La brosse a un système en incurvé on va dire. C'est plutôt pour une télé ça, mais bon. Donc en fait la brosse se présente, voilà, elle se présente comme ça. Donc en fait de cette partie là on a des tout petits picots et de l'autre côté on a des grands picots. Alors on doit adapter, on fait un retour sur lui-même et tout. Franchement j'ai essayé juste en faisant un petit côté et un grand côté, ça marche très bien. Et après au fil du temps si on s'habitue, on peut commencer à tourner le mascara et là on voit vraiment un beau résultat. Il faut vraiment tourner la brosse, mais on n'est pas vraiment obligé pour avoir un beau résultat. On peut juste l'appliquer comme ça et on a quand même un effet cils sensationnel, effet papillon. Il fallait trop que je vous présente parce que je l'adore. Je pense que parmi tous les mascaras que j'ai testés, c'est le meilleur et c'est parmi lequel que je vais me retourner tout le temps. Toujours dans le maquillage, un baume pour les lèvres de chez Marionneau. Alors là vous allez me dire Célia c'est quoi l'intérêt? Alors en fait là on est en hiver, genre on a tous les lèvres gercées et tout. On met tous nos vieux baby lips qu'on a et qui étaient des fois un peu nuls. Et celui-là est au beurre de karité et franchement c'est une tuerie. Oui bien sûr. Faut vous dire que c'est tellement une tuerie qu'à l'intérieur ici il y a un trou. Et je racle le tour parce que je trouve qu'on gâche énormément de produits. Parce que genre il s'est arrêté à là. J'ai fait tout le tour, il y a quand même encore tout ça qui reste de produits. Donc ça serait un peu dommage. Il répare les lèvres mais c'est phénoménal. Il est extrêmement gras, il est très bien hydratant. Et vraiment moi en tout un hiver il m'a réparé les lèvres mais genre du tonnerre quoi. À chaque fois que j'ai les lèvres gercées, hop je le mettais, hop j'avais plus rien. C'est la magie, écoutez. Faut que je vous présente une nouvelle palette. Oui, Célia, encore une nouvelle palette. C'est une palette de chez Sephora. Donc en fait ils vendaient des trucs comme ça. Et on avait 3 fards etc qu'on pouvait mettre etc. Enfin bref. Et donc j'ai décidé de prendre un mat, un rose gold et un gold. Alors je sais pas du tout comment vous allez voir les produits. J'en sais rien, je ferai des close-up au pire des produits. Et là, révélation. Je pensais que Sephora c'est quand même une marque qui vend des grandes marques. Mais je me suis dit bon, ils créent leur marque, mais est-ce que ça va valoir du Too Faced par exemple? Eh bien oui. Ils sont pigmentés, mais un truc de malade. Je peux vous faire en live direct. Hein. Je passe un coup. Voilà. J'ai pas appuyé en quoi que ce soit. Je l'applique sur ma main. Et voilà. Franchement, il n'y a rien à dire, ils sont extrêmement pigmentés. Pour le gold et le rose gold, c'est pareil. Et une fois, j'avais mis en coin interne de l'œil. On voyait limite que mon coin interne de l'œil et on voyait plus mes yeux tellement que c'était pigmenté. Je trouve que ces fards, il faut vraiment en parler. Ils coûtent pas très cher, mais ça vaut le coup d'en avoir en fait. Et je sais pas comment vous dire que je kiffe trop ces fards là. Et comme vous savez maintenant je suis une addict du mat. La fameuse Natural Matte de chez Too Faced. Oui il fallait que je vous la représente encore. Comme je vous l'ai dit, pour moi c'est un must-have, il faut l'avoir. Il faut vraiment avoir cette palette, il faut pas hésiter. C'est comme je l'ai dit, c'est des couleurs de tous les jours. On peut l'utiliser tout le temps, en soirée, de jour, à l'école, au travail. Quand vous voulez on peut l'utiliser. J'ai beaucoup utilisé le fard risqué. Et je pourrais limite, je pars en vacances, je vais utiliser que cette palette là. Parce que je sais que dedans j'ai mes essentiels en fait. Si vous avez vu ma wishlist de Noël, je sais pas si je vous avais parlé que je voulais le top coat mat de chez OPI. Je vous mettrai une photo quelque part. Je pensais pas que ça allait marcher autant et sur n'importe quel vernis. J'ai testé un vernis Kiko, il est devenu mat. J'ai testé un vernis d'une marque X. C'est une marque, enfin genre c'est une marque mais genre on la connaît pas, c'est un truc voilà t'achètes comme ça.
je l'ai testé, ça a fonctionné. Je trouve ça, mais c'est la révolution. On s'embête à aller acheter des vernis mat alors qu'on peut avoir un top coat mat qui peut vernir tous nos vernis. Alors on peut aussi aller dans des paillettes, hein, ne vous inquiétez pas. Le problème c'est mettre du mat sur des paillettes, j'aurais pas trop où est le rapport. Mais je le voulais absolument, il coûte 13,90 € ou 95. Mais le prix vaut la peine. Vous avez par exemple, vous voulez un vernis mat noir, blanc, rouge, vert, jaune, 5. Bon, on va dire on arrondit à 5 € le vernis, 3 €. Voilà. Vous pouvez largement utiliser ça. Au lieu de faire une collection de mat, vous pouvez prendre des vernis de tous les jours. Hop, vous achetez ça en plus. Et vous pouvez vous faire une autre garde-robe complète. Donc rien qu'avec ce petit truc. Et je me suis dit, dès que je l'ai testé et dès que j'ai vu le résultat, je me suis dit, faut que j'en parle, c'est obligé parce qu'il est vraiment trop bien. Et enfin pour terminer, je vous présente une bougie. Depuis quand Célia, tu fais la youtubeuse bougie? Depuis jamais en fait. Pour une vidéo qui va arriver bientôt sur ma chaîne, je l'espère parce que là elle commence à tarder un petit peu. Il fallait que j'allume cette bougie que j'avais depuis très longtemps. Et je la mettais juste dans ma chambre et elle sentait très bien la vanille. J'avais pas besoin de l'allumer pour que ça sente la vanille en fait. Et donc du coup j'ai dû l'allumer et je me suis dit oh non. Donc du coup quand je l'ai allumé et que j'ai senti l'odeur et que l'odeur sentait dans la chambre, c'était trop bien. Genre j'ai kiffé l'odeur, ça sent vraiment trop bon. Si vous aimez pas la vanille par contre je vous le déconseille largement parce que là c'est pas possible. Si vous prenez ça, que vous aimez pas la vanille, vous allez pas résister une minute dans la pièce en fait. Fallait trop que je vous en parle, je crois que la bougie vient de chez Yves Rocher il me semble. Je m'en rappelle plus mais ça, nickel. Ça fait maintenant, ça doit faire un bon mois que je dois l'allumer tout le temps presque. Et franchement elle a pas descendu, elle était ici la bougie et voilà quoi, elle a pas extrêmement descendu par rapport au petit contenu qu'elle a en fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire, tiens, quels sont vos favoris et vos flops du moment et votre musique du moment. Comme ça on s'échange un peu tout. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.